Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Patrick Chaput, président de Canon France. Très heureux de vous accueillir au sein de notre siège social. Merci d'être venu nous rendre visite. J'espère que vous allez passer un bon après-midi. Cette visite sera très productive et vous permettra de renforcer vos relations avec le groupe Corlay et avec nos technologies. Alors écoutez, nous sommes, je tiens à le remercier, M. Corlay, parce que nous sommes partenaires depuis, je ne sais même plus, 25 ans, quelque chose comme ça. Depuis 90 à peu près. Voilà, le groupe Corlay a été un des premiers à adopter les technologies numériques, à y croire. Et c'est vrai que nous avons cru au transfert partiel du noir et blanc et à la couleur, noir et blanc vers la couleur, et d'une analogique vers le numérique très tôt. Parce que on a cru à cette opportunité de régler la problématique des courtirages. Je me souviens, il y a des années, j'avais peut-être les chiffres de proportion, je les ai plus en tête, mais un éditeur m'avait dit qu'un pourcentage ou un imprimeur, près d'un tiers du coût de fabrication d'un ouvrage était représenté par les invendus à cette époque-là. Donc, je ne sais plus si les proportions sont toujours les mêmes. Mais, et donc, on y a cru il y a longtemps et on a donc fait l'acquisition donc de la branche éditique de Siemens il y a très longtemps. Et donc, on a ces usines-là qui se trouvent à Munich et donc qui développent des technologies numériques qui étaient dans un premier temps pour le transactionnel, hein, pour tout ce qui est direct mail, et puis aujourd'hui pour les arts graphiques. Voilà, il y a un bon nombre de développements et on a imprimé Corlay notamment qui utilise ces technologies. J'ai moi-même passé plus de 10 ans aux États-Unis où je dirigeais une entreprise dans ce domaine-là et j'ai vu les imprimeurs américains mais vraiment s'engouffrer dans cette opportunité et prendre le digital vraiment à bras le corps pour vraiment régler cette problématique qui était une problématique forte des courtirages. Voilà, donc c'est notre métier. Enfin, Canon a beaucoup de métiers, hein, puisque dans l'impression, nous sommes le premier fabricant mondial d'imprimantes, mais on a la particularité d'avoir des imprimantes de 39 € à 4 millions, tout format et tout support confondu. Donc, on est présent dans le monde de la bureautique, bien entendu, on est présent chez les particuliers déjà, peut-être certains d'entre vous avez proche de votre bureau à la maison une imprimante Canon, enfin je souhaite tout du moins. Donc bon, ce business est très développé avec le télétravail, enfin tout ce qui s'est passé depuis le Covid. On est présent en bureautique, donc là aussi on a la chance d'être numéro 1 mondial. On est présent dans le domaine de la communication graphique. Je ne sais pas si vous avez visité vous le verrez tout à l'heure, hein, où on imprime sur tout support, notamment ceux que vous voyez ici. Il n'y a rien qui n'est pas imprimé sur du matériel Canon ici. On est présent dans le monde technique, comme les tirages de plans, et on est présent également maintenant dans effectivement le monde des arts graphiques, qui est l'axe numéro 1 de développement du groupe Canon. Donc vraiment devenir leader dans essayer d'accompagner vos métiers. Ben, je vous associe vos métiers donc à cette transformation digitale qui va vraiment bouleverser toute cette activité. Voilà, donc voilà ce que je souhaitais vous dire. Je vous souhaitais avant toute chose vous souhaiter la bienvenue, vous remercier d'être là et je vous souhaite une bonne réunion. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous d'être présents cet après-midi. Merci aux équipes Canon de nous avoir proposé cette solution pour venir à nos clients, finalement. Et donc, je suis très heureux de vous accueillir. Alors, il y a des gens que je connais, d'autres un petit peu moins. On profitera du moment tout à l'heure, certainement pour discuter. Mais en tout cas, voilà, donc je suis très heureux de vous recevoir ici. Et on va essayer cet après-midi de vous présenter un petit peu les équipements, tout ce qu'on a pu faire récemment, puisqu'on a investi en 2022 dans différents matériels. Et donc, vous verrez un petit peu les investissements réalisés. Je serai accompagné dans la présentation d'Hervé Lemoine, notre directeur technique recherche méthode, qui prendra la partie un peu plus technique.
également de monsieur Philippe Frelon, qui est le directeur général et en même temps qui s'occupe du commerce, qui vous parlera entre autres de RapidBook et des propositions qu'on peut faire à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à vous proposer, puis je vais repartir un petit peu sur l'histoire, en fait, l'histoire de Corlay, mais rapidement. Je sais que le temps est compté, et donc il faut que je fasse attention, parce que sinon je pourrais déraper légèrement. Alors, je vais commencer quand même par vous présenter le sommaire. Donc le groupe Corlay Imprimeur 360. Donc le 360 degrés, je pense que tout le monde l'a compris. Le groupe Corlay est capable de répondre à beaucoup de choses. On est présent dans le numérique, bien sûr, et on est là pour ça. L'offset, la rotative, tous les modes de finition qui peuvent être proposés, l'ennoblissement, enfin bon voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais en tous les cas, voilà, le 360 degrés, c'est vraiment pour vous dire ça. La vision de l'imprimerie aussi, notre vision. Le groupe en quelques chiffres, nos différents sites de production et services. L'impression, notre cœur de métier depuis maintenant un peu plus de 61 ans, en offset rotative, en numérique. Corlay Canon, ce partenariat dont parlait Monsieur Chapuis tout de suite et qui effectivement est assez ancien, puisqu'on parle, nous on pense aux années 90, hein, on était déjà là, mais on a un petit peu de mal à se situer dans le calendrier. Le choix de la qualité allié à la compétitivité, des exemples de réalisation qu'on pourra vous présenter, et puis RapidBook, comme je l'ai évoqué, l'allié de l'impression numérique. Qu'est-ce que RapidBook? Et stocker vos ouvrages chez Corlay Logistique, puisqu'on va effectivement du traitement des fichiers jusqu'au stockage et à la logistique. Donc voilà un petit peu ce qui va vous être présenté. Alors le groupe Corlay effectivement est né en 1961, exactement en novembre 61. À l'époque, mon père Charles Corlay était employé comme typographe dans une entreprise, une société de presse qui imprimait les journaux locaux. Et cette société de presse a été liquidée globalement, ou a eu des problèmes de rentabilité et elle s'est arrêtée. Et mon père à ce moment-là a décidé de reprendre l'entreprise en nom propre, hein, c'est devenu l'imprimerie Charles Corlay. Et il a démarré ça avec en vendant sa 2 chevaux pour information, pour faire un emprunt. Et c'est ainsi qu'il a créé l'imprimerie Corlay. À l'époque, donc une imprimerie typographique. Il a dirigé au départ avec une dizaine de salariés. Donc on est dans les années 61-62. L'offset est venu transformer un peu cet atelier typo dans les années début 70. Où là, on a commencé à basculer. Alors, je dis on parce que j'étais tout petit, mais j'étais là. Et j'ai vécu cette transformation également. Donc, dans les années 70, on est passé à l'offset. Hein, donc, c'était le début d'une nouvelle aventure. Ensuite, l'édition, le livre. Parce qu'au départ, on est une imprimerie locale. Condé-sur-Noireau, une ville de 7-8 000 habitants. Bon, voilà, on faisait les petits travaux qui tournaient autour de la ville. Et puis quelques travaux publicitaires. On travaillait avec un groupe qui s'appelait à l'époque Promo Cash, qui était en fait le groupe Carrefour aujourd'hui. Voilà, on faisait des petits travaux comme ça. Et puis l'idée de venir à Paris trottait dans la tête de mon père, de découvrir l'édition. Et puis c'est ce qu'il a fait, et très bien fait, puisqu'il a accompagné notre groupe et fait grandir notre groupe pendant toutes ces années. On a pu à un moment donné atteindre, je crois, 499 salariés. À l'époque, on avait une imprimerie sur Caen, on en avait une sur Bayeux, on en avait une à Éterville, on avait les autres que je vais citer tout à l'heure. Et voilà, donc toute cette partie de notre existence finalement a été et toujours une belle aventure familiale. Et donc Corlay Roto est devenu à un moment donné partenaire. On a repris à cette époque-là en 94 une imprimerie rotative de Mayenne qui s'appelait la Société Mayennaise d'impression. C'est quelque chose qui nous manquait dans notre panel et dans notre offre. Et donc, nous avons repris cet atelier rotatif. Rapidement est venu le routage, parce que c'est très lié, intimement lié. Le routage est venu renforcer un petit peu notre offre et nos propositions. Le numérique, on l'a dit tout à l'heure avec Monsieur Chapuis depuis 90, était déjà présent dans l'entreprise. Alors, je pense surtout à une proche collaboration qui existe toujours avec les éditions L'Harmattan. À l'époque, c'était pas Xavier présent avec nous cet après-midi, mais c'était Denis. Je pense que Denis et Charles Corlay avaient une vision sur ce qui allait se passer dans le monde de l'édition. Et effectivement, très tôt, ils ont pu démarrer cette activité de reprographie. Numérique est né en 2008, donc avec un nouveau bâtiment, un nouvel équipement. Et le logistique est venu juste derrière, même si on stockait déjà les livres depuis des années. Mais là, on a changé de braquet. Et on s'est mis à faire un travail vraiment de logistique, on en reparlera tout à l'heure.
Donc nous sommes moi je suis la deuxième génération. Faut savoir qu'on prépare la troisième génération. Ils sont même avec nous cet après-midi. Voilà, il y a encore du temps à passer, mais voilà, l'idée c'est de rester quand même familial et de continuer cette aventure humaine qui dure maintenant depuis un peu plus de 60 ans. Alors nous sommes présents en France. Les pays voisins, j'en ai pas beaucoup à citer finalement. Hein. La Suisse principalement, et puis des pays francophones forcément. Hein, mais on est très présent en Suisse avec une commerciale qui se trouve basée sur Annecy et qui tourne assez large autour d'Annecy. Donc voilà. Donc principalement voilà un petit peu le groupe aujourd'hui. Voilà, je vais passer à autre chose, sinon on va certainement me le dire. Alors notre vision de l'imprimerie, finalement, j'en ai déjà parlé un petit peu. On est spécialiste du livre, ça reste notre principale activité. La revue aussi fait partie de nos offres et forcément le catalogue. Voilà un petit peu sur quoi nous nous basons actuellement. Le 360 degrés, j'en ai parlé rapidement, mais c'est vrai qu'on offre à peu près toutes les solutions à nos clients. Il y a peu de sous-traitance quand on est chez Corlay. On a les différentes finitions, on fait de la piqûre métal, on fait du dos carré collé, on fait du PUR, on fait de la reliure cousue, cartonnée, semi-rigide intégrat. On fait des vernis d'ennoblissement, on peut faire du 3D, on fait également, qu'est-ce qu'on peut faire encore, des vernis UV, enfin voilà. Donc on a un panel qui est quand même assez complet et qui peut répondre à beaucoup de vos demandes. Et c'est un petit peu pour ça que voilà, on a choisi cette solution de 360 degrés. C'est vraiment pour faire voir qu'on est un peu présent dans tous les domaines. On va aussi de la prise en charge du fichier forcément jusqu'au stockage, voire au routage. Et donc, on a une complémentarité de nos outils et de nos offres. Et on accompagne aussi nos clients dans l'évolution de leur marché. On sent actuellement que le numérique prend des parts assez importantes de notre production. À une certaine époque, j'en ai parlé un petit peu, la typo a affaibli au profit de l'offset. Aujourd'hui, on sent que l'offset a un petit peu plus de mal et que le numérique est présent et très présent dans ce qui nous arrive et ça tombe bien par rapport à ce qu'on a pu investir l'année précédente, puisqu'on a vraiment aujourd'hui les outils qui sont en rapport avec vos demandes. Le groupe en quelques chiffres, 150 commandes à peu près par jour, 50 tonnes de papier, 2 millions d'imprimés. Alors là, on parle de tous les sites confondus, à savoir Corlay Roto, Corlay Imprimeur, Corlay Numérique. Donc effectivement, les rotatives sont des machines quand même ultra rapides qui permettent de faire des gros volumes et c'est pour ça que le chiffre est impressionnant. Nous avons 6 sites géographiques à moins d'1 heure. Corlay Imprimeur, je vais en reparler tout à l'heure, donc à Condé-sur-Noireau, Numérique qui se trouve à Condé-sur-Noireau également. Nous avons Corlay Roto, donc à Ambrières-les-Vallées en Mayenne. Nous avons également la logistique qui se trouve à Athis, qui est à 8 km de Condé-sur-Noireau, et également à Vassy, à 10 km de l'autre côté. Nous avons donc 9 presses offset, 6 presses numériques, Canon. Je dis pas de bêtises, je crois que c'est que Canon. Et également, nous sommes 302 collaborateurs aujourd'hui. La partie RSE, finalement, pour Corlay, pour le groupe, finalement, c'est le label Imprime Vert. Nous sommes certifiés PEFC sur les différents sites d'impression. Les encres sont conformes à la législation en vigueur. 100% des papiers donc, sont recyclés. 80% des déchets générés sont retraités. Nous défendons forcément l'imprimé en France et l'emploi sur notre territoire. On dit des fois même que nous sommes imprimeurs paysans, mais c'est mon père qui le disait, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas on est toujours à la campagne. On a la présence de ruches pour la nidification d'abeilles. On a également de l'éco-pâturage, donc les terrains autour du bâtiment de logistique sont tondus par des moutons, voilà. Donc ça fait partie un petit peu de tout ça. Nous avons fait tout le relamping des ateliers de production du groupe. Donc c'est tout l'éclairage, en fait tous les néons ont été changés par du LED. Nous avons 750 mètres carrés de photovoltaïque sur le bâtiment de Corlay Numérique. Et donc nous avons aussi, par rapport au personnel, une présence régulière d'une assistante sociale et également quelques permanences avec une psychologue du travail, puisque on a constaté que depuis 2 années quand même, les gens ont besoin d'être accompagnés.
les temps sont durs, c'est pas qu'au travail, c'est dur aussi à l'extérieur, donc on a décidé aussi dans ce cadre-là de pratiquer ce genre d'aide en fait, et ça marche. Voilà un petit peu nous par rapport à notre RSE où nous en sommes. Et bon voilà, ça nous apporte aussi beaucoup de soutien. Bon, je suis de la maison Canon. C'est vrai qu'au-delà du partenariat commercial dont on a évoqué l'histoire au travers de Patrick Chapuis et de Philippe d'ailleurs, Renault, il y a un partenariat environnemental, qui est réel. On parlait de la politique RSE et je crois que c'est dans les têtes de tout le monde. C'est devenu un sujet très important au niveau de la société. Donc, je vais mettre un petit peu en lumière entre guillemets cet axe entre guillemets que le jet d'encre augure. C'est vrai que dans les derniers investissements qui ont été faits, le jet d'encre est probablement la part la plus importante en volume qui est réalisée au sein de Corlay. Je crois que les technologies, elles sont clairement complémentaires. Hein. Vous faites de l'offset rotatif, de l'offset feuille, et dans le numérique, il y a le tonnerre et le jet d'encre. Et la part du jet d'encre devient de plus en plus prépondérante. Et au sujet du RSE, les avantages pour vous qui êtes éditeurs, et je pense que ce sont les choses importantes à mettre en lumière. L'avantage du jet d'encre, c'est qu'on utilise des encres pigmentées à base d'eau. Donc, quelque part, déjà en premier lieu, il faut savoir qu'elles sont fabriquées en Europe, en Hollande. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'impression, vous avez soit des gens qui sont américains ou japonais. On est japonais, mais on a des usines, comme on vous l'a dit, qui sont présentes en Europe. Donc, c'est un peu dans l'esprit le circuit court. C'est un petit peu l'avantage. Ces encres pigmentées à base d'eau ont l'avantage d'être désencrables, puisqu'on n'a pas de colorant. Donc, il y a un côté recyclable des encres qui est très orienté développement durable, évidemment. On est sur une technologie propre, puisqu'il n'y a pas de dégagement d'ozone. Les produits, les produits COV, il y en a pas non plus. Donc, ça aussi, c'est un vrai plus. On a un impact au carbone qui est maîtrisé. Ça aussi, c'est important parce que les machines sont fabriquées soit en Allemagne, soit en Hollande. Et toutes les pièces détachées, parce que dans la vie d'une machine numérique, il y a besoin de pièces détachées. Là aussi, il y a une notion de circuit court. Ça vient pas de l'autre bout de la planète. Voilà. Donc l'impact carbone est vraiment aussi maîtrisé. Et pour finir, dans la technologie jet d'encre, je vais pas rentrer dans les détails, mais il existe plusieurs types de technologies. On est sur des têtes piézoélectriques qui font partie des têtes qui ont des durées de vie les plus longues. Donc là aussi, c'est un des composants des matériels numériques jet d'encre qu'on propose, qui ont des durées de vie très longues, à la fois au niveau des têtes, mais aussi des matériels, parce que je pense que on est parti pour des histoires de 10-15 ans sur ce type de matériel. Donc dans la partie RSE environnementale, le jet d'encre offre de vrais avantages environnementaux, et c'est pour ça aussi qu'on parle de rupture technologique. Ça fait un petit moment que les technologies jet d'encre commencent à prendre de l'ampleur. Elles vont prendre de plus en plus, je pense, demain. Voilà, c'était la petite aparté de Canon. Je vais vous parler un petit peu des sites, donc des différents sites géographiques. Donc, je vais commencer par Corlay Imprimeur, donc à Condé-sur-Noireau. Donc, on va dire que c'est le site historique un petit peu du groupe. Donc, c'est l'imprimerie offset feuille et Very Quick, c'est-à-dire rotative noire. Donc, nous sommes principalement, comme je le disais tout à l'heure, sur le livre, avec des tirages moyens qui vont aller de 3 ou 4 000 exemplaires jusqu'à quelques dizaines de milliers d'exemplaires. Nous faisons sur place toutes les finitions, dos carré collé, PUR, etc. C'est le plus gros effectif du groupe, parce que toutes les finitions sont présentes, et toutes les solutions, tout ce qui est fabrication, tout ce qui est devis, le commerce, tout est basé sur le site de Corlay Imprimeur. Donc, nous sommes également présents chez Corlay Roto. Donc là, nous arrivons en Mayenne. Là, nous avons deux Roto 16 pages, dont une machine qui est la dernière 16 pages entrée en France il y a déjà quelques années chez nous, mais disons qu'on va dire que c'est la plus moderne du marché actuellement. Il y en a quelques-unes dans le monde. Donc c'est une KBA C16. Elle amène toutes les dernières technologies dans le cadre de l'impression rotative et nous permet de travailler sur des produits de haute qualité, sur des tirages forcément importants, puisque nous allons aller jusqu'à des tirages parfois de quelques centaines de milliers d'exemplaires. Voilà. On est plus tourné chez Corlay Roto dans le catalogue et dans la revue que dans l'édition, même s'il y a eu quelques expériences récemment. Ensuite, la logistique.
Donc ça, c'est un métier un peu plus récent. Donc nous avons un dépôt de livres avec une salle de picking où on prépare les commandes, où il y a de la préparation de commandes. Il y a également forcément les expéditions avec la traçabilité. Et nous stockons en principe du papier imprimé, mais pas que. Parfois, d'autres éléments nous sont demandés. On stocke entre autres les néons d'une exposition qui a eu lieu à la mairie de Paris avec le nom de Simone Veil, qui était sur la mairie de Paris il y a quelques temps de ça. Nous avons Simone Veil en caisse dans nos dépôts de Corlay Logistique. Voilà, mais entre autres, bon voilà, ce qui fonctionne bien, c'est forcément tout ce qui est rapid book, tout ce qui est envoi, tout ce qui est transport, tout ce qui est picking. Donc voilà, donc c'est vraiment une activité qui marche de mieux en mieux parce qu'il y a des besoins. Corlay routage, donc comme je le disais tout à l'heure, ça a suivi rapidement la roto puisque derrière il y avait de l'adressage à faire, il fallait faire de la mise sous enveloppe, faire de la mise sous papier aujourd'hui puisque le film a été sérieusement banni de nos productions. Donc on a adapté 2 machines pour faire de la mise sous papier aujourd'hui. On peut faire aussi du routage à découvert, on peut coller aussi des étiquettes enlevables. Enfin, on s'est mis vraiment à la page de toutes les dernières demandes qu'il y a pu y avoir dans la réglementation concernant le routage. Et on travaille forcément vers la poste qui est la suite de nos préparations. Je vais passer la main maintenant à Hervé Lemoine qui va rentrer un petit peu plus dans la technique et puis dans les investissements qui ont été faits chez Numérique, donc ces derniers mois. Merci et un peu plus tard. L'impression, c'est le cœur de métier de l'entreprise, bien évidemment. Elle a commencé, comme l'a dit M. Corlay, par des technologies dans les années 60 typographiques. Puis l'offset s'est installé dans les années 70 pour être présente encore aujourd'hui, même si le numérique s'est installé progressivement depuis les années 90. Donc l'offset se décline dans le groupe Corlay par 44 groupes d'impression, donc qui sont répartis entre Corlay Roto, Corlay Imprimeur. Donc on traite de la quadrichromie ou de l'impression noire. Nous sommes également certifiés ISO 12647-2, ce qui signifie que nous avons la maîtrise de la gestion de la couleur depuis le traitement des fichiers jusqu'à l'impression. Voilà, donc ça c'est pour toutes les départements offset. L'offset se décline dans notre groupe de 2 manières. Les presses feuille à feuille, qui sont sur le site de Corlay Imprimeur, bien qu'il y ait des presses rotatives également, et les presses roto, en couleur, qui sont sur le site de Corlay Roto. Donc, l'avantage de la presse feuille, et le domaine de prédilection de la presse feuille, c'est de quelques milliers d'exemplaires jusqu'à quelques centaines de milliers, comme le disait M. Corlay, voire même des millions d'exemplaires parfois. Ça, c'est pour la partie roto. Pour la presse feuille, pardon, c'est jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. L'avantage de la feuille, est lié au fait de travailler en format variable sur les 2 axes, en X et en Y, c'est-à-dire que on peut adapter un format de papier à un format d'ouvrage plus aisément que la rotative. La rotative est un peu plus contraignante quelque part du fait qu'on a une circonférence d'impression qui est fixe. Donc certains formats ne peuvent pas toujours passer. Donc la presse feuille offset, c'est vraiment le système le plus ouvert et le plus souple dans l'absolu. Donc ce qui va venir faire la différence entre une presse feuille à feuille et la rotative, bien évidemment, c'est le fait que nous ayons un départ bobine, puisqu'une rotative, là c'est ce qui la caractérise, c'est que le papier qu'on met en entrée de machine est en rouleau. Et chez nous, les sorties rotatives offset permettent de produire des feuilles imprimées recto verso et pliées, soit en couleur, soit en noir. Les quantités sont de l'ordre de 5000 exemplaires et peuvent aller jusqu'à, comme je disais tout à l'heure, plusieurs centaines de milliers, voire des millions. Donc dans le groupe, 2 rotatives noires qui sont situées à Condé-sur-Noireau, des Very Quick, donc ça vous dira rien, parce que c'est des machines très spécifiques, il n'y en a plus que 2 en France et une dizaine dans le monde. Ce sont des machines anglaises et qui sont encore présentes parce qu'elles ont leur rôle dans le positionnement de notre offre de tarification entre le numérique, on parlait tout à l'heure, et l'offset, qui permet donc d'atteindre des tirages plus importants. 2 rotatives également couleurs qui se situent à Ambrières-les-Vallées chez Corlay Roto, qui elles aussi sont destinées à, comme l'a dit M. Corlay tout à l'heure, le livre, la revue, le magazine et le catalogue. La partie numérique maintenant. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, démarrage approximatif dans les années 90, bon, on ne doit pas être loin de la vérité en disant ça,
par de l'impression xérographique et du matériel donc qui à l'époque était OC, vous l'avez compris tout à l'heure, OC qui a été racheté par Canon par la suite, intégré par Canon par la suite, donc OC qui était situé en Europe. Donc les premiers, ce qu'on appelait ReproCenter à l'époque, qui permettaient d'imprimer uniquement en noir et blanc, des ouvrages à l'époque principalement pour notre client Harmattan, dont Monsieur Corlet a parlé tout à l'heure, et comment limiter au niveau qualitatif, puisque la résolution des imprimantes de l'époque était limitée, donc on ne pouvait faire que du texte, et limité aussi en quantité de par les performances des systèmes qui étaient en place. Donc c'est ces technologies ont évolué, et l'arrivée du jet d'encre a été un virage énorme qui a marqué beaucoup de changements dans notre offre et dans la qualité des produits que nous pouvons proposer. Le jet d'encre a amené plusieurs choses, notamment un niveau de résolution au niveau des illustrations nettement supérieur à ce qu'on faisait en tonnerre au début des années 90, des niveaux au niveau de la reproduction colorimétrique supérieure parfois à l'offset, et également un positionnement qui, sur l'aspect qualitatif, s'approche aujourd'hui, vous le verrez dans ce que vous avez dans vos sacs, puisqu'il y a un livre qui s'appelle le Color Book, et dans ce Color Book, vous avez les mêmes impressions répétées sur les 3 technologies, offset feuille, offset rotative et jet d'encre couleur. Et vous verrez, franchement, que la technologie jet d'encre couleur est extrêmement proche de la technologie offset. Donc voilà pour la partie numérique, donc destinée à des tirages courts et moyens, mais là encore, avec les années, le curseur se déplace et les quantités viennent chatouiller l'offset de plus en plus, puisqu'aujourd'hui, par exemple, en couleur, on peut aller non loin des 1000 exemplaires suivant les paginations, et suivant aussi la charge d'encre. C'est un petit aparté sur cette partie-là, effectivement, très important dans une technologie jet d'encre, le coût de l'encre. Il détermine, la charge d'encre de vos imprimés va déterminer quelque part le coût et le devis qu'on réalisera. Donc, plus il y a de surface à imprimer, plus le coût sera, proportionnellement élevé. C'est pas dire qu'il va être, mais donc, je veux dire par là que plus vous aurez une charge d'encre, le curseur peut se déplacer vers des quantités moindres, et moins il y a d'encre, on peut aller vers des 1000, 1500 exemplaires. Donc voilà, c'est important de le savoir, et c'est pour ça que parfois on peut vous demander, lorsque vous avez des devis à réaliser, des dossiers à traiter, à ce qu'on ait une idée de la quantité d'encre qui sera dans vos fichiers, de manière à ce qu'on ait un prix le plus ajusté possible. Voilà. Donc, l'aspect aussi positionnement, donc on vient de le dire, autour de 1000 exemplaires sur la couleur, et sur le noir, avec les nouveaux investissements dont on a parlé, là encore, on vient vraiment s'approcher on vient même empiéter sur le domaine de l'offset, puisqu'on on peut atteindre jusqu'à, suivant les formats, là, cette fois-ci c'est les formats, là, quand on fait du noir, en général, il y a moins de charge, c'est plutôt du texte, donc suivant les formats, on peut aller jusqu'à, je crois me rappeler Thierry, en format poche, pas loin de 5000, voire plus, non? Sur la color, je crois. Au moins 5000 exemplaires. Donc voilà, on sent la complémentarité avec les années qui s'est créée sur les technologies existantes et qu'on pensait indétrônables à travers l'offset. Les technologies numériques et notamment jet d'encre viennent s'installer franchement et sérieusement et poussent un peu et bousculent un peu l'offset jusqu'au jour où peut-être que l'offset tombera au profit des technologies jet d'encre. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais mettre Canon devant, comme ça, ce sera mieux. Voilà. Donc, je vais parler du matériel Canon qui est installé depuis 2022. Donc, les gros investissements dont Monsieur Corlet a parlé tout à l'heure. Gros, parce que gros, effectivement, on s'est un peu lâché, quand même, il me semble. Donc, tous les outils d'impression chez Corlet Numérique sont Canon, effectivement. Je confirme bien, Jean-Luc, hein, c'est bien ça. Donc, aussi bien du tonnerre, parce qu'il y a un peu de tonnerre, notamment pour les couvertures, et les 2 rotatives noir jet d'encre et la Varioprine VPX. Donc on va commencer par elle. Donc cette machine d'un format 35-50, donc non loin des formats GTO pour ceux qui connaissent. Sur une résolution importante puisqu'on est sur 1200 dpi, permet d'imprimer en quadri, en noir éventuellement, bon, idéalement autant l'utiliser pour la quadri, sur bon nombre de supports. Il y a une liste une média liste qui existe, mais je sais plus à combien on arrive de supports aujourd'hui. Je sais plus trop, trentaine, non? Non, enfin, chez nous, on a fait un petit tri si vous voulez.
je sais plus, Thibaut, une trentaine de papiers différents, couchés ou non couchés. Particularité aussi de cette machine, c'est le cercle chromatique, en tout cas l'espace colorimétrique de la machine est supérieur à une presse offset, ce qui sous-entend que sur une presse offset, parfois pour certaines teintes, vous nous demandez de faire des pantones, parce que la technologie Quadri ne permet pas de restituer certaines couleurs. Donc, c'est des couleurs d'accompagnement, des couleurs supplémentaires, avec une VPX, du fait d'un gamut large par rapport à une presse offset, alors qu'il n'y a que 4 couleurs. Avec les 4 mêmes couleurs, apparemment, en tout cas, d'une presse offset, on arrive à avoir la capacité, la possibilité d'imprimer des pantones jusqu'à 91% d'un nuancier pantone. C'est pas rien. C'est pas rien, parce que parfois, vous pouvez vous priver en offset d'une couleur pantone, parce que ça va coûter plus cher. En numérique et notamment sur la VPX, vous pouvez vous offrir, entre guillemets, la possibilité d'intégrer des pantones dans vos maquettes, dans vos fichiers, qui seront convertis, certes, mais qui seront convertis avec une proximité colorimétrique, quasi parfaite, quoi. Hein. Pour 91% des teintes, n'allez pas nous chercher des teintes métalliques ou fluorescentes, parce que là, ça marchera pas. Hein. C'est vraiment des pigments à part, on ne pourra pas. Donc, sur la partie qualité, vous verrez dans les sacs, je vous laisserai par vous-même découvrir les écarts potentiels que vous pourrez voir, mais bon, ils sont minimes. Là encore, donc je disais que sur cette machine, on fait de la couleur essentiellement. Elle est adossée, on va le voir tout à l'heure sur des films, par un système de finition techno qui permet de couper les feuilles imprimées en 2 ou en 4, prêtes pour être collées à une couverture. Donc là, c'est justement pour illustrer mes propos, mais vous le verrez encore mieux dans les imprimés qui vous ont été fournis à l'accueil. Vous avez, l'image parle d'elle-même, hein, la diapo parle d'elle-même. À gauche, une impression numérique, à droite, une impression offset. Alors je suis sûr qu'il y en a qui vont trouver des écarts, mais franchement, c'est extrêmement proche. Et c'est ça l'idée, c'est-à-dire de pouvoir positionner cette machine et la rendre plus compétitive en termes de tarification qu'une presse offset, et de vous offrir la même qualité. C'est ça l'idée quand même, hein. N'oublions pas. L'angoisse quand on travaille avec du matériel jet d'encre, c'est les jets manquants. Peut-être que même sur vos imprimantes personnelles à la maison, parfois il y a des filets blancs, il manque de l'encre. Alors pensez sur une imprimante pour du texte, c'est pas trop méchant quand c'est personnel, mais quand c'est pour vous, pour nos clients, on a intérêt à avoir une qualité quand même irréprochable. Et cette VPX est équipée d'un système, on le voit à un moment, pour récupérer les jets manquants. C'est-à-dire que quand il peut arriver qu'une buse se bouche, hein, ça peut arriver. Donc la machine a un scanner qui permet de détecter ce manque. Il va faire activer les buses avoisinantes pour rajouter de l'encre et compenser le manque d'encre de celle qui est défaillante. Défaillante momentanément, parce qu'en général, après une impression, un nettoyage suffira à déboucher les buses.
Mais il est vrai que la technologie gênante, c'est vraiment, on l'a découvert au début, lorsque nos premiers outils gênants sont arrivés. On en a un petit peu souffert parce que c'était les balbutiements et on avait parfois des jets manquants. Mais il fallait être très vigilant parce qu'il n'y avait pas de système de contrôle automatisé, notamment sur la Jetstream. Sur du texte, ça ne se ressent quasi peu, en tout cas ça se maîtrise, mais sur des illustrations, sur des applies, des choses comme ça, c'est pas très élégant, donc il est même très moche. Donc il est souhaitable d'avoir ce genre de contrôle, et là Canon l'a très bien intégré. D'ailleurs on vient d'avoir une mise à jour la semaine dernière qui rend encore plus performant la fréquence des contrôles sur ces problématiques éventuelles de gênement. L'autre outil feuille à feuille, puisque bon la VPX imprime en couleur principalement et en feuille à feuille, c'est la Canon Titan 6000. Vous l'avez vu tout à l'heure pendant la présentation dans le showroom de chez Canon. Eh ben on a la même, et pas tout à fait intégrée de la même manière, mais bon, elle permet effectivement d'imprimer en noir et blanc sur des supports de type offset ou bouffant, sous-entendu pas de coucher. Dans le cas de coucher, ben, on ira sur sa voisine qui est la VPX pour aller imprimer du noir et blanc sur des papiers couchés. Parmi les atouts de cette machine, la registration, ça a été expliqué tout à l'heure. La machine est capable, imprime simultanément le recto et le verso, donc le registre d'une feuille recto verso est parfait puisqu'on imprime simultanément les deux faces de la feuille. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Les vitesses, on vous les a évoquées tout à l'heure. C'est une machine que nous avons destinée dans nos choix industriels sur des tirages allant de 1 exemplaire à 40 ce jour, 40 exemplaires. Donc c'est un choix un peu, on peut l'emmener plus loin, mais vous comprendrez dans l'offre globale pourquoi on a fait ce choix-là, parce que notamment et principalement elle est adossée à une chaîne de finition CP Bourg. Enfin, peu importe la marque pour vous, mais une chaîne qui va permettre de réaliser en autonomie un ouvrage depuis le début jusqu'à la fin. Je m'explique. Là, vous voyez les magasins sur la photo, là, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, les magasins dans lesquels on met le papier blanc, au format SRA3 pour la plupart du temps. Ensuite, on l'imprime, mais en fait, pour déclencher l'impression, l'unité de finition, sur l'unité de finition, on va disposer des couvertures. Ces couvertures sont équipées d'un code barre. Le code barre est lu par l'unité de finition. Il va enclencher et demander à la Titan d'imprimer l'intérieur qui correspond à la couverture. Cet intérieur va être donc va partir en impression. On va voir ça tout à l'heure sur la vidéo. Puis va être assemblé, collé, coupé et terminé. C'est-à-dire que on travaille en autonomie. Les couvertures sont certes faites préalablement, pelliculées et imprimées, sont mises dans le margeur du système de brochage. Et après, on peut laisser la machine travailler seule et elle produit des livres complets de A à Z pour une moyenne de 1500 ouvrages jour, je crois, sans opérateur, à part pour alimenter le papier, des couvertures et du papier blanc. Donc c'est vraiment une chaîne entièrement automatisée. C'était notre volonté de commencer une automatisation complète de la fabrication d'un ouvrage sur des séries faibles de 1 à donc 40 exemplaires. L'idée à suivre sera de voir ça de manière un peu plus importante sur des séries beaucoup plus importantes sur les autres outils. Voilà. Et l'expérience, même si elle a été douloureuse au départ, parce que tous les développements ont été faits par notre équipe, par l'équipe de Nicolas. Où est-il? Il est là-bas. Nicolas Casas, notre directeur des services d'information, pardon. Et oui, on est fiers de dire que les développements ont été faits par nous. Ils ont été réalisés cet été, en gros, à peu près, hein, Nicolas, pour pouvoir avoir une solution complètement autonome comme nous l'avons fait. Voilà pour cette Titan. Every great story has a beginning. You don't become second to none in an instant. Based on the market-proven Gemini technology, the OSE VarioPrint 6000 Titan sets new standards for monochrome printing, with 328 prints per minute. Unrivaled offset-like matte prints, perfectly suited for ultra-light media. Printing is a numbers game. Rely on best-in-class uptime, 24/7.
and unsurpassed front-to-back registration. Virtually no ozone or toner waste. Whatever the challenge, maximize your daily output with the least possible effort. The monochrome digital press to maximize your production, year after year. Black and white is here to stay. Donc on va voir maintenant une vidéo qui illustre notre intégration de cet titan avec le système de finition dont je vous ai parlé. Donc là c'est chez nous, hein, en Normandie. Donc ça, c'est l'intégration de cette chaîne, cette ligne Titan dans nos locaux. Autre outil d'impression, alors cette fois-ci on repart sur du jet d'encre, mais en noir et blanc, malgré le nom de la machine qui s'appelle Colorstream. Bon, elle peut être équipée en couleur, hein, mais dans l'intégration que nous avons faite, elle est en noir et blanc. Donc Colorstream 8000, composé de deux unités d'impression que vous voyez là. La première est dans le fond et la seconde au premier plan. Donc on imprime dans des résolutions 1200, en noir et blanc uniquement, sur des papiers non couchés, un peu comme la Titan justement, offset et bouffant. La vitesse d'impression, de défilement de bande et donc d'impression est de 160 mètres minutes, ce qui est quand même soutenu, voire même élevé. On imprime qu'en noir, donc comme je le disais. Elle succède, en tout cas, elle vient compléter une autre presse Canon Jetstream 4300 qui n'est pas dans ce PowerPoint, mais qui est dans l'atelier par contre, de l'autre côté, qui est sur une laisse supérieure. Donc elle vient en complément de cette ligne Jetstream, qui est jet d'encre également, mais plutôt destinée à des plus gros tirages. Cette Colorstream est sur des tirages de quelques centaines jusqu'à plusieurs milliers, mais avec un gros avantage par rapport à l'ancienne Jetstream, c'est sa capacité à restituer des illustrations, des aplats, parce qu'elle a elle fonctionne un peu de la même manière que la VPX. Donc, avec un contrôle qualité, bref, avec plein d'atouts, plein de nouveautés, plein d'implémentations par rapport aux anciennes générations, comme les nettoyages de bandes, de papier, parce que les papiers sont poussiéreux, les bouffants dégagent beaucoup de poussière, donc c'était problématique quand on fait du jet d'encre. Là, tout a été revu par Canon, justement, fort de leur expérience dans le monde des arts graphiques. Ils ont appris avec nous, et ils ont modifié et apporté pas mal de changements, notamment sur cette série 8000, qui est une des premières installées en France, Gaël, je crois. Donc voilà, elle est en production. Donc derrière cette machine, on a aussi un système de finition qui va récupérer la bande de papier, la débiter en 3 ou en 4 au niveau de la laisse, puis la couper dans le sens transversal pour faire des blocs de livres, des blocs intérieurs, qui seront ensuite destinés, orientés vers des systèmes de collage pour faire pour brocher l'ouvrage et le façonner. Donc on va voir une vidéo Canon, puis ensuite l'intégration.
Donc vous allez voir l'impression recto verso, la finition derrière et la sortie en bloc. Les deux tours d'impression, recto et verso. Le système de finition. Alors, on a un système de finition. Et voilà, on réalise donc des blocs. Ici, il y a 3 piles de plusieurs ouvrages prêts à recevoir leur couverture. Voilà pour cette color stream. Et en fait, on a fait le tour des outils, comment installer, enfin pas tous les outils, mais en tout cas ceux qu'on voulait vous faire voir aujourd'hui, à savoir du jet d'encre couleur à travers la VPX, du noir et blanc de qualité sur la Titan pour les petites séries et pour des plus grosses séries sur la color stream. Et voilà quelques exemples. Donc on voit ici des productions réalisées sur nos outils numériques, ceux qu'on vient d'évoquer, depuis l'impression, ouais, je vois des clients qui sont là, je vois du Johnny B, j'ai Monsieur Kahn qui va face à moi. Donc ça a dû être fait sur la VPX, je pense. Bon, voilà. Édition à vue d'œil, c'est Titan. Thibaut, tu me reprends, non? Tripod, Color Stream. Agut, VPX. Donc c'est catalogue commissaire-priseur. Et Armatan, c'est plutôt ou Titan et Color Stream un petit peu suivant les chiffres de tirage. Voilà ce que nous réalisons avec nos outils. Vous aurez des exemples, je crois, tout à l'heure, de nos réalisations. Au-delà de ce qu'on vous a donné, ce que vous avez dans les bagues, il y a effectivement une impression noir et blanc sur Color Stream. C'est écrit sur la une de couverture, une impression noir et blanc sur Titan. Et le Color Book, qui là reprend les 3 technologies du groupe, offset feuille, offset bobine et VPX, c'est-à-dire jet d'encre couleur. L'entreprise Corlay a été créée en novembre 1961 par mon père Charles Corlay. Très vite tourné vers le monde de l'édition, le livre est devenu une de nos spécialités. Nous sommes aujourd'hui 302 collaborateurs sur 6 sites de production avec des outils aussi bien offset, numérique, rotative. Nous proposons également la logistique, le stockage et l'expédition. Nous travaillons toutes sortes de finitions et d'ennoblissements et nous sommes toujours à l'écoute de nos clients. Notre équipement offset est de 5 presses feuilles, 2 rotatives d'édition. Nous avons également 2 rotatives sécheurs 16 pages et 6 machines numériques. Le besoin de réinvestir dans le numérique est lié à un renouvellement du parc qui était en place, mais également à un changement de consommation de nos clients éditeurs. Notre orientation s'est faite vers du matériel très complémentaire entre du matériel page à page que peut nous proposer la Canon Titan, mais également des volumes supérieurs avec l'arrivée de la Color Stream qui nous permettent aujourd'hui d'être opérationnels sur l'unité jusqu'à quelques milliers d'exemplaires. Le marché de l'impression à la demande étant en pleine croissance, nous avons retenu des équipements Canon de type Titan et Color Stream pour mieux y répondre. Avec un investissement comme la VPX, nous voulions inciter nos clients à maintenir une communication papier. Cette VPX nous permet d'assurer des tirages courts et d'une qualité équivalente à l'offset. En termes de compétitivité, l'association des imprimantes Canon et des lignes de finition nous ont permis de gagner en vitesse de fabrication et donc de réduire considérablement nos coûts. La VPX nous permet d'accompagner nos clients sur des courts tirages, à l'heure aujourd'hui trop coûteux en offset et avec un niveau de qualité maintenant équivalent. Aujourd'hui, la Titan, la Color Stream et la VPX sont en production. Les résultats escomptés sont ceux que nous attendions. La qualité est au rendez-vous ainsi que la productivité. C'est la raison pour laquelle nous avons retenu ces outils chez Canon. Notre choix s'est tourné vers Canon pour différentes raisons. D'abord, une proximité avec Canon depuis de nombreuses années. Ensuite, une évolution de leur matériel qui correspondait vraiment tout à fait à notre recherche, que ce soit le page à page ou la qualité jet d'encre. Nous sommes satisfaits du partenariat réalisé avec Canon
et de l'investissement qui va nous permettre aujourd'hui de répondre d'une manière beaucoup plus rapide à nos clients et avec un niveau de qualité très proche de l'offset. Bonjour à tous, j'ai pas l'occasion de tous vous saluer, alors j'en profite tout de suite. Et je voulais aussi vous remercier d'être là, parce que ça demande toujours un effort de se déplacer malgré les plannings. Et tout le monde a un planning souvent bien chargé. Donc je tenais à faire cette petite parenthèse avant d'oublier ce qui me paraissait important. RapidBook, alors certains ici ne vont pas le découvrir puisque il y a certains utilisateurs dans la salle, mais il y a aussi des utilisateurs d'autres systèmes parallèles à RapidBook. Je fais une petite parenthèse et vous allez comprendre pourquoi volontairement. En fin de compte, on s'est servi d'une expérience, plus particulièrement avec un client historique. Vous l'avez cité, Monsieur Corlet, tout à l'heure. Je vais les reciter, les éditions L'Armatan, qui nous ont permis de gagner en expérience, qui nous ont permis de finalement d'imaginer cet outil RapidBook pour pouvoir vous mettre à votre disposition. Alors, RapidBook, pour le définir assez simplement, finalement, c'est une plateforme de vente en ligne d'ouvrages, au moins à ce jour de produits collés. C'est aussi, on peut le définir autrement, un système d'impression à la demande. Pour essayer de résumer en quelques phrases le procédé. Alors, je voulais quand même faire une petite parenthèse, on a peu de temps, M. Corlet. En fin de compte, cette idée de RapidBook est née alors de l'expérience, mais aussi de la volonté de certains collaborateurs qui, en vous écoutant dans vos différentes rencontres, ont exprimé ce souhait. Alors, évidemment, à l'intérieur du projet, on n'a pas pu le déployer encore tel qu'on l'avait imaginé, puisque il y a des étapes obligatoires. Mais c'est vrai que on a voulu vous proposer un outil qui soit quand même facile d'utilisation, mais aussi avec une compétitivité prix évidemment intéressante et évidemment avec une réactivité intéressante, parce que dans votre problématique de construction de votre business model, la réactivité est au cœur de vos réflexions, puisque nous savons tous les mêmes problématiques. Aujourd'hui, c'est pouvoir bien produire et de qualité à un prix compétitif. Donc, on a essayé dans ce projet RapidBook de rassembler ces trois thématiques et de vous les mettre à votre disposition. Alors, RapidBook, effectivement, on a essayé de sortir quelques tétières de principe. Hein. C'est une livraison en 48 heures, 72 heures. Alors, je fais exprès de préciser, attention, après fabrication. Hein, donc, on est bien d'accord qu'il y a quand même le temps de réalisation. Donc, nous essayons effectivement là-dessus de travailler chaque jour pour raccourcir ces délais. Donc ça, c'est un challenge qu'on s'est fixé. Alors, comme nous ne souhaitons pas nous engager sur des choses qu'on ne pourrait pas tenir, on évite de proposer l'impossible. Pour autant, sachez qu'on travaille régulièrement à réduire les délais. Donc ça, c'est pour nous une vraie volonté. Et je pense que les technologies que vous avez vues tout à l'heure vont nous y aider. Jusqu'à ce jour, c'est vrai que les ruptures de charge, parce que c'est souvent le cas hein, quand il faut passer d'une étape à une autre, c'est souvent ça qui nous fait perdre du temps dans la réalisation et dans la fabrication de vos ouvrages. Nous avons réussi à en éliminer avec les films que vous avez vus, et notamment, je pense à la chaîne Titan, qu'entre nous appelons Book of One, parce qu'elle résume bien finalement l'esprit de l'investissement et du chaînage entre l'impression et la finition. Néanmoins, voilà, on voulait repréciser ce petit point sur RapidBook. Ceci étant, aujourd'hui, ça se passe en termes de délai plutôt bien et on retrouve une certaine régularité avec les investissements. Et ça, c'est très satisfaisant. Alors, à partir d'un exemplaire, oui, c'était le pari. Autant vous dire que
On a hésité longuement, Monsieur Corlet, sur l'unitaire, mais finalement, certains d'entre vous nous ont fait signe en disant, écoutez, nous, on va aller vers ce modèle-là. Si vous pouvez le faire, on sera bien content et on vous suivra. On vous suivra tout de suite si vous le faites. Et effectivement, on a réussi ce pari. Nous, on s'en mal, mais maintenant, aujourd'hui, encore une fois, on a l'investissement qui est capable de répondre. Et ça, c'est une très grande satisfaction. Alors effectivement, comme vous pouvez le lire, l'idée, bien sûr, fini le stock, il est possible de commander à partir d'un exemplaire. Bien entendu, vous aussi, dans votre business model d'éditeur, vous faites en sorte de limiter vos stocks, et c'est tout à fait compréhensible. C'est le message qu'on avait entendu, bien entendu. Nous aussi, à notre niveau, on comprend la démarche aussi finalement environnementale. Elle est encore plus vraie aujourd'hui qu'il y a 3 ou 4 ans quand on a lancé le projet. C'était une façon aussi de vous trouver quelque part la solution pour économiser sur votre trésorerie, le montant de la trésorerie, et aussi de pouvoir réimprimer des ouvrages qui étaient plus disponibles. Et ça, c'était une remarque qu'on avait régulièrement. Donc on tenait aussi à pouvoir répondre sur cet aspect-là. Donc voilà un petit peu le principe. Alors prix dégressif, bien entendu, pour ceux qui connaissent et qui pratiquent, c'était l'idée, de monter en quantité et avoir des prix évidemment qui diminuent. Les technologies, encore une fois, nous le permettent. C'était pas forcément le cas il y a encore quelques années. Maintenant, aujourd'hui, on y est. Donc, on arrive à un moment de maturité de la technologie, on va dire là, d'impression, de fabrication, qui peut vraiment nous permettre de déployer ce modèle économique. Alors, moyennant, évidemment, pour le client, une certaine autonomie dans la préparation de ses fichiers et une qualité de préparation des fichiers. Donc, à ce titre, évidemment, pour ceux qui connaissent déjà, il y a une équipe technique qui est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous guider, vous permettre de préparer mieux vos fichiers pour qu'ensuite, derrière, vous ayez une fluidité que vous attendez, évidemment, dans le procédé de RapidBook. Nous-mêmes, la maturité, nous l'avons un peu plus maintenant, puisque ça va faire plus de 3 ans que nous avons lancé la première version. Et comme vous pouvez voir sur le slide, effectivement, la V2 arrive avec aussi des améliorations que vous avez souhaitées. Parce que à l'utilisation, il y avait des trous dans la raquette. On était tout à fait conscient au lancement, parce qu'on voulait tester assez rapidement la pérennité et la fiabilité et la pertinence du projet. Et maintenant, on a pu se permettre. Donc, je pense que Nicolas, ça va pas tarder, quelques semaines maintenant avant de pouvoir la lancer. Mais de toute façon, on fera la communication officiellement auprès de vous, évidemment, avant de la lancer. Donc, comme vous pouvez le voir, les grandes évolutions, c'est évidemment un outil qui va devenir responsive, pour avoir une vraie autonomie et de la mobilité dont vous avez besoin au quotidien, pour passer vos commandes, une gestion des adresses pour un accès facilité avec une idée de favori, de pouvoir utiliser les adresses qui reviennent le plus souvent tout de suite en tête de liste. Un changement d'hébergement, alors pour plus de vitesse lors du chargement des fichiers, là on est dans la technique pure, mais c'est vrai que c'était une demande et pour nous ça nous facilite aussi le travail. Donc ça c'est opérationnel. Un contrôle des formats et des fichiers online. Effectivement, pour vous, ça va être beaucoup plus confortable de savoir dès la mise en route si mon fichier et mes abacs techniques, mes specs techniques correspondent à ce que j'ai préparé dans ma commande. Multi-pays pour une disponibilité plus large à travers le monde. Donc, on pourra facilement vous ouvrir des destinations qui ne sont pas ouvertes aujourd'hui. Et ça, il faudra évidemment le signaler auprès de l'équipe technique. Et un historique de commandes par titre, ce qui vous manquait aussi dans votre gestion quotidienne. Donc, vous voyez, on arrive à un niveau de maturité qui va ressembler finalement à des plateformes que vous utilisez par ailleurs au quotidien pour d'autres applications. Donc, pour nous, c'est un moment important. On a une vraie transition. Alors, idéalement, c'est vrai que on a besoin de votre participation, notamment sur la qualité des fichiers, parce que c'est vrai que si la qualité de vos fichiers est au niveau attendu, en règle générale, il n'y a absolument pas de blocage et ça va vraiment très vite derrière. Alors,
La suite logique dans notre prestation, dans notre proposition de service, c'est Corlay Logistique. Puisque à partir du moment où vous avez imprimé vos ouvrages, Corlay Logistique est le maître d'œuvre de l'expédition, mais on a aussi la possibilité de les stocker, ces ouvrages, si vous en avez évidemment le besoin. L'intérêt principalement pour vous, utilisateurs de RapidBook, c'est encore une plus grande réactivité. Au lieu d'imprimer un exemplaire, par exemple, se dire je vais en imprimer une petite dizaine que je vais stocker en picking, par exemple, à disposition. Ça va vous permettre de gagner le temps d'impression pour des commandes vraiment urgentes. Alors, il y a évidemment des étapes pour vous de maturité. C'est forcément d'utiliser RapidBook à son sens premier, à son utilisation première. Mais effectivement, dans un deuxième temps, peut-être à un moment donné de se dire mais j'ai peut-être intérêt finalement à aller stocker quelques ouvrages plutôt que de réimprimer à la demande, où là j'ai toujours un petit délai de toute façon incompressible de fabrication, parce que RapidBook peut aller vite, Hervé, dans la limite technique de la réalisation d'une commande. Mais on peut effectivement quand même avec cet outil logistique, on va dire à votre disposition, pouvoir aller encore plus vite, parce que le monde d'aujourd'hui, c'est la vitesse, c'est la réactivité, c'est ce que je disais tout à l'heure, et on peut vous le proposer avec logistique. Maintenant, c'est plus là dans votre organisation interne, dans votre business model, comment vous pouvez l'intégrer, ou si vous le souhaitez ou pas. Donc voilà, alors je vais pas refaire, Monsieur Corlay, tout le discours que vous avez fait sur Corlay Logistique, c'est 15 000 mètres carrés de stockage, c'est sécurisé, vous avez la possibilité effectivement de consulter vos stocks en temps réel, un extranet dédié, donc c'est intéressant de savoir où vous pouvez en être, notamment si vous commencez à mettre en place des petits stocks tampons par rapport à vos stocks un peu plus importants, et notamment là moi j'interviens sur la partie RapidBook, sur de la petite quantité, parce qu'il faut là aussi être réactif, et par rapport à ça, c'est vrai que l'équipe informatique emmenée par Nicolas peut vous aider à communiquer en temps réel et à vous apporter un outil de gestion qui peut être non négligeable pour encore être plus performant. Écoutez, on est au bout de la présentation. Je vous remercie pour votre attention, et puis surtout, comme on l'a écrit, de l'intérêt que vous portez à votre entreprise. C'est vrai que on n'est pas des habitués à ce genre d'animation. Je crois, Monsieur Corlay, que c'est la première fois que ça se pratique, et on remercie évidemment l'équipe Canon d'avoir participé à cette présentation et avoir permis cette journée. Je pense que maintenant, il est intéressant que vous puissiez poser vos questions, parce que je suis certain que vous en avez. Et toute l'équipe Corlay est là, puisque on a amené une partie du staff, et notamment du staff technique. Donc surtout, n'hésitez pas. Il y a un temps d'échange qui est prévu, Océane, tout à l'heure, mais là, je pense que c'est le bon moment. On est d'accord. Voilà, vous avez tout en tête ou presque. Je pense qu'il faut pas hésiter. Et puis comme ça, on va essayer de répondre. Merci. Sandrine Duvillier, les éditions du Sonneur. On travaille maintenant depuis plusieurs années avec vous. On est très contents. Dans votre présentation, vous avez parlé de numérique jusqu'à maintenant collé. Est-ce que vous allez faire du cousu bientôt? Alors, le problème de faire un ouvrage cousu, si vous voulez, il faut qu'on travaille en cahier. Et donc, les cahiers en numérique seront de 4 pages finalement au mieux. Et techniquement, ça ne sera pas possible derrière. Voilà, donc le numérique reste dos carré collé. Je pensais que vous alliez me demander éventuellement de faire du piqué, c'est-à-dire de l'agrafage. Ça peut faire partie éventuellement de la proposition de l'offre. Pour l'instant, on aurait éventuellement un investissement à faire pour ça, parce que si on fait du piqué, il faut que ça soit un piqué de qualité, des choses que vous avez l'habitude de voir en offset. Et je ne sais pas si vous avez remarqué les modèles qui étaient sur les outils de Canon tout à l'heure, il y avait des piquets, et je pense que ce piqué-là ne vous plaira pas. Désolé, Monsieur De Villot, mais il faut se dire, j'apprécie pas ce piqué parce que je me mets à la place de mes clients et moi-même, je n'aimerais pas le recevoir. Donc, il y a un investissement à faire. Il faut qu'on attende parce que là, on a quand même sérieusement mis la main au portefeuille. Il va falloir faire une pause, mais c'est quelque chose qu'on a en tête. Je peux vous dire que dans RapidBook,
On a juste à appuyer sur un bouton, hein, n'est-ce pas? Et le piquet apparaîtra. Mais pour l'instant, c'est moi qui freine parce que je suppose que ça ne vous conviendrait pas à vos clients. Et la couture, malheureusement, ça sera du 2 carrés collé, voire une colle type PUR qui permettra une meilleure solidité à votre ouvrage, mais on ne pourra pas aller au-delà. Bonjour, je suis Thierry Michel, InfoPro. J'ai une question pour M. Lemoine par rapport à la machine Canon. Nous, on imprime pour l'instant chez vous essentiellement des magazines donc en colorimétrie qui sont en profil ICC, CMJN pour passer sur les presses offset classiques. Est-ce que demain, si pour X raison j'ai une brochure ou même certains de mes magazines pour des questions autres passeraient sur une presse numérique, est-ce qu'il est possible de faire des impressions en RVB et plus en CMJN? Je ne pense pas qu'on puisse passer dans une colorimétrie RVB. La conversion doit se faire en CMJN en amont, au niveau du traitement des fichiers. Le flux n'est pas étudié, le flux Prénergie qui gère la totalité de notre pré-presse n'est pas, je vais arrêter parce que je parlais normalement, n'est pas conçu en RVB. Il existe des flux qui travaillent en RVB, merci. Oui. Mais en l'occurrence, non. La question. D'accord. Par contre, donc du coup, c'est des flux CMJN que vous passez sur les machines. Et on fait en sorte, de manière à avoir une cohérence dans la couleur, d'utiliser les mêmes standards, c'est-à-dire la FOGRA 51-52, Stéphane, parce qu'à chaque fois je me mélange. Donc pour justement avoir une cohérence avec l'offset. Mais si demain, dans l'absolu, la VPX a un gamut plus large que l'offset. Alors on s'en sert sur la partie conversion Pantone, oui. Mais sur la quadrille, on va rester sur quelque chose de cohérent avec l'offset. Pour justement avoir une prestation qui soit équivalente. Alors si vous prenez un compte-fil, donc une loupe, vous allez voir que dans le système G-d'encre, c'est une trame stochastique, donc c'est pas une trame classique de points qu'on peut avoir comme l'offset, bien qu'on peut aussi avoir des trames stochastiques en offset. Donc on arrive à le voir comme ça, mais non, moi aujourd'hui en plus, j'y vois de moins en moins bien, donc je trouve que c'est magnifique. Non, franchement, il n'y a quasiment plus de différence, franchement. Et le color book que vous avez eu tout à l'heure, regardez bien, quand c'est écrit imprimé sur VPX, imprimé sur presse offset, 706, je ne sais plus. Il n'y a pas de différence. Peu. Enfin, ça peut être perçu. Si je peux me permettre juste de rajouter une petite précision pour vous, éditeurs, la qualité et la stabilité colorimétrique pour vous elle est super importante. Les technologies G-d'encre aujourd'hui ont tellement bien évolué, mais c'est dû à la techno. Il y a une stabilité colorimétrique. Si vous avez un ouvrage imprimé de lundi d'après, un mois après, vous aurez un delta E inférieur à 3. Le delta E inférieur à 3, c'est limite en dessous de ce que l'œil humain peut voir. Donc aujourd'hui, avec ces types d'équipements-là, si vous imprimez chez Corlay et que vous réimprimez chez Corlay et que vous réimprimez chez Corlay, vous aurez une stabilité vraiment sur la VPX, même sur le noir et blanc, mais je dirais qu'on a plus tendance à regarder sur la couleur, ce genre de pratique-là. Il y a une vraie, on parle de rupture technologique parce que dans le numérique, il y a eu le premier matériel, c'était du tonnerre. Le tonnerre, l'électrophotographie, c'est Xerox qui l'a créé. Vous avez des pièces du jour courant dans les machines qui font que quand on tourne, elles s'usent. Et malheureusement, la qualité est difficile à conserver de manière totalement homogène. Le jet d'encre, clairement, vous permettra d'avoir cette stabilité dans le temps, qui est vraiment très appréciable, à mon avis, pour vous, parce qu'on n'aime pas voir des différences dans ces ouvrages. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Gaël. Effectivement, gros avantage de la technologie jet d'encre, le premier exemplaire est le bon. En offset, Thomas Corley qui est derrière le sait bien, il faut de la passe, il faut stabiliser l'encre et l'eau, même si les machines sont extrêmement, on a des machines extrêmement modernes, il faut un minimum de papier pour arriver à stabiliser ce processus offset qui est un mélange d'encre et d'eau. Avec au moins une bonne centaine de feuilles, là, la première est la bonne. Donc c'est aussi un des atouts de la technologie. Excusez-moi pour le retard, d'abord. Je suis le gérant des éditions du Croquant. On est un éditeur un peu particulier parce qu'on est beaucoup de bénévoles et plus de professionnels, donc je ne vais pas poser des questions de ce genre-là. Mais nous sommes des utilisateurs assez réguliers de la public. Et il y a une question, une chose qu'on aimerait pouvoir disposer, c'est par exemple si on veut faire un cahier couleur dans un livre. Alors, dans ce que vous proposez, c'est soit tout en couleur, soit tout en noir et blanc. Alors, non, mais dans les grandes idées que vous allez agiter, est-ce qu'il est possible d'envisager que dans un futur
faut que j'en bénéficie encore. Un futur pas trop lointain, il y ait cette possibilité. Ça marche, oui. Effectivement, on peut aujourd'hui vous proposer un ouvrage avec une partie noire et une partie quadrille. La VPX, elle sait le faire. Elle sait le faire. Dans l'offre RapidBook aujourd'hui, c'est pas... Alors, dans l'offre RapidBook, la couleur existe. Sur le site, il n'y a pas le choix. Il faut juste le lancer en couleur et vous aurez la couleur est noire. Je dis pas de bêtises. Ah oui, par contre, oui. Au niveau du tarif, il a raison. Ah bah oui. Vous partez sur un ouvrage couleur. Donc effectivement, les pages noires risquent d'être facturées sur le tarif de la couleur. Donc c'est peut-être un coût. Mais c'est à voir par rapport au fait de faire du noir d'un côté, un cahier de hors-texte qu'il va falloir intégrer à la main derrière. Par moment, il faut peut-être passer sur un outil entièrement automatique qui va gérer l'ensemble. Voilà. Bonjour, Gaëlle Boé du réseau de professionnels de l'édition Fontaine au livre. Moi, je voulais savoir sur un exemple comme ce qu'on a vu, par exemple pour le tripode, sur un livre au format broché, en noir et blanc avec une couverture quadrille. À quel moment on a un ratio, à quel moment on fait la bascule en termes de coût entre un RapidBook et une impression offset? Alors on disait souvent 500 exemplaires, est-ce qu'on est toujours dans ce ratio-là? Alors ça va dépendre aussi de la pagination. Oui. Il va y avoir un impact avec la pagination. En fait, c'est un rapport entre le format, la pagination et voilà, si on prend un format classique de 150 pages, format broché, en gros, 524 ou des choses comme ça, oui. Donner une quantité, c'est difficile, hein, mais bon, en fait, bon voilà, RapidBook, on va par moment jusqu'à combien? 2000 exemplaires, à peu près. Vous voyez qu'on arrive quand même à des quantités quand même assez importantes, alors qu'on pensait RapidBook le démarrer à 1, comme l'a expliqué M. Frolon, et on pensait aller à quelques centaines, mais pas plus loin. Puis on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les clients nous surprennent en passant du 1000, du 1500, voire du 2000, quoi. Donc ça peut être plus intéressant. Voilà, à un moment donné, quand vous faites votre calcul finalement de prix, si vous avez quelques références de devis en parallèle venant de l'offset, ça va vous permettre aussi de vous situer, de faire l'exercice vous-même et de vous situer. Et peut-être à quelques centaines, de bouger dans un sens ou dans un autre. Peut-être rebondir sur ce que vient de dire Thierry quand même sur le robot de viseur. Effectivement, c'est un outil qui vous permet d'être en autonomie à chercher la solution entre le prix que vous pouvez faire à travers l'interface comme un RapidBook, puisque là vous êtes autonome, vous faites votre pagination, etc. Vous avez un prix qui... Et si on vous donnait, alors là il faut voir avec le ou la commercial visiblement qui vous suit, c'est toi Frédéric, d'accéder à un outil qui s'appelle un robot de viseur qui permet en autonomie de faire votre prix, mais là sur des procédés offset. Et puis voilà. Et numérique aussi. Et numérique, et vous voyez où est la bascule. Et donc vous pouvez vous dire, bon bah ça je vais pas le faire sur RapidBook parce que je suis trop cher. Et comme vous avez un outil pour calculer en parallèle d'autres solutions dans le groupe, ça vous oriente. Après bon, peut-être l'affiner avec Frédéric, mais disons que ça vous permet de voir à peu près comment faire votre choix. Okay. Mais je vais rebondir, vous avez raison, cette problématique n'est pas aussi facile à répondre. Et à ce point, on a dû mettre une ressource qui est Thierry, pour justement, à un moment donné, avoir quand même, dans cette galaxie de prix, format de produit, une certaine cohérence, pour vous comme pour nous. Donc c'est vrai que cette problématique-là, entre guillemets, il faut la travailler, et il faut en parler avec votre commercial et avec les équipes techniques aussi, pour trouver la meilleure réponse possible. Mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir comme ça la réponse, voilà, comme ça, avec un outil en 3 clics. C'est un petit peu plus... On peut l'avoir quand on a quelques certitudes, mais il faut quand même se re-questionner, il vaut mieux réinterroger les outils. À la rigueur, si on peut vous mettre le robot et puis RapidBook, déjà ça vous permet d'avoir des réponses en autonomie. Je vais oser, mais pourtant il y a l'équipe technique, mais moi de mon point de vue et par rapport aux usages et par rapport aux questions que les éditeurs me posent, c'est que grosso modo, et vous avez peut-être hurlé mais c'est pas grave, j'y vais quand même, grosso modo, jusqu'à 500 exemplaires, en RapidBook, on est très très bon en prix. Franchement, on est très bon. Après, au-delà, RapidBook, comme vous le disiez, n'a pas été conçu pour. On peut aller jusqu'à 1000, 2000. En fait, certains éditeurs, il y en a un ici, représenté par 2 personnes, utilisent très bien RapidBook pour un exemplaire, et voire même pour sa facilité d'utilisation,
on peut commander tard le soir, il est complètement autonome et il va jusqu'à 1000 exemplaires. 1000 exemplaires, des fois c'est même pas intéressant au niveau prix, mais le confort de Rapidbook fait que y a un gain qui, au-delà du prix, fait que voilà, ça circule, la commande est passée. Donc il y a aussi cet avantage-là. Et sur du 400 exemplaires, j'ai fait le test hier, parce qu'il y a un éditeur qui est présent ici. 400 exemplaires, pour vous donner du concret, entre Rapidbook, le robot de viseur et un circuit traditionnel, sur un 260 pages qui est quand même une forte pagination, on a un écart de prix qui est pas si intéressant que ça. Mais c'est la façon de commander, la façon de passer une commande qui est différente en fait. L'intérêt d'un Rapidbook, l'intérêt d'un robot de viseur. Robot de viseur, on n'en a pas parlé ici, mais je pense qu'il faudrait que Thierry prenne la parole parce que c'est quand même très intéressant. Vous avez votre devis en 10 minutes, là où des fois, nous, on va prendre plus de temps. Mais tout ça, c'est une façon de passer une commande, et là, on parle de flux, et on est aussi dans cette considération-là maintenant en ce moment. Donc Thierry, visiblement, ils sont tous trouvés pour le robot de viseur. Si vous pouvez en parler en quelques mots, Thierry. Alors, le viseur, c'est un système qui est adossé sur notre système de devis, qui permet pour les produits standards, simples, ponctuels, donc un collet, du piqué, des dépliants ou des feuillets, de réaliser soi-même ses devis en autonomie. Voilà, en autonomie, et donc de recevoir le devis dans les 3 minutes. Donc voilà, c'est un outil qui permet d'avoir des idées de budget très rapidement, formalisées, et qui nous engagent nous. Mais du coup, il y a des humains derrière, ou c'est un... Il y a des humains qui sont sur l'outil qui calcule les devis, mais... On ne peut pas faire le devis un dimanche à minuit, quoi. Si. Ah d'accord. Comme vous voulez. D'accord. C'est autonome. Okay. D'accord. Mais il y a quelqu'un qui derrière... non, c'est une machine en fait. Du tout. Alors, potentiellement, Thierry, il y a quand même une intervention si vous êtes bloqué techniquement parce que le produit n'est pas réalisable en ligne. Et là, à ce moment-là, effectivement, il y a l'équipe de vie qui reprend derrière et qui va vous répondre. Mais si, en gros, le produit est réalisable en autonomie sur le robot, dans 3 minutes après, par quantité, vous avez un devis. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, ça va venir. On y travaille. C'est déjà opérationnel, mais petit à petit, on sait bien qu'on va aussi améliorer ce produit-là et l'agrémenter d'options. Mais pour l'instant, on en a un qui est déjà opérationnel. Donc. Il y aura plus de choix dans les cartes de couverture. Encore les cartes de couverture. De Rapidbook. Parce que là, il n'y a que du 220 grammes, non, je crois, dans mon souvenir. Qui est en fait du 240. Qui est en fait du 240, mais... Qu'est-ce qui vous intéresse dans les papiers couverture? Parce que, en fait, si on commence à mettre du papier, si vous voulez, on ne va pas pouvoir mettre autant de produits qui sont chez les distributeurs. Les distributeurs ont des quantités de papier énormes, et dans Rapidbook, on ne va pas pouvoir avoir au pied levé alors les conquérants n'existent plus, mais je ne sais pas, un Fedrigoni ceci, un Fedrigoni cela. Il va falloir que ça soit assez standardisé, parce que si on veut que Rapidbook fonctionne, soit rapide, s'il faut commencer à commander du papier pour une couleur précise, on va pas tenir la promesse qui est faite au départ. Donc, on a essayé de se centrer sur quelques qualités. Alors, la couverture, on vous a pas laissé trop de choix. Est-ce qu'il faudra y mettre un autre grammage? Je sais pas. C'est plutôt ça? C'est surtout le grammage. D'accord, le grammage. Ah oui, je pensais à des qualités style papier de créa ou autre. Non, le grammage. Non, c'était juste le grammage que... Vous trouvez un peu trop faible le 200? Alors, le 220 d'aujourd'hui est un 240 grammes, comme le disait Nicolas. Je vous le cache pas, c'est un Inverco G, c'est une carte pure cellulose, c'est un beau produit. En plus, on prend un produit dans ces cas-là qui est numérique, pour justement qu'il aille dans le sens de la marche un petit peu de tous les outils numériques. Bon voilà, on s'est mis ce papier-là parce que c'est vraiment la tendance, c'est vraiment ce qui est demandé à 90%. Maintenant, si un 260 ou un 280 était souhaitable à un moment donné, on se rend pas compte s'il y a de la demande finalement puisqu'on ne l'a pas mis à disposition. On était content du processus et la simplicité du produit. C'est juste la carte de couverture qui est un peu trop, ouais. Du coup, ça dévalorise un peu le produit, on trouve. Après, c'est...